Bonjour à tous, aujourd'hui on doit parler d'une situation d'urgence absolue qui est en train de se former sous nos yeux, mais dont très peu de médias, grand public parlent vraiment. C'est la convergence de deux événements majeurs qui risquent de bouleverser l'économie mondiale, et surtout la valeur de l'argent que vous avez en poche. D'un côté, nous avons le Japon qui vient de dégoupiller la grenade sur le marché obligataire mondial. De l'autre, les États-Unis qui entrent officiellement dans une phase de dévaluation majeure du dollar pour survivre à leurs propres dettes. Si vous pensez que l'inflation est derrière nous ou que les marchés vont se stabiliser, écoutez bien ce qui va suivre. Ce n'est pas juste de la finance, c'est l'avenir de votre pouvoir d'achat. Partie 1. Le réveil du Japon. Le déclencheur. Commençons par le Japon. Pendant des années, le Boissem, le Japon a été la source d'argent gratuite pour le monde entier grâce à ses taux d'intérêt quasi nuls. Mais c'est fini. Le Japon fait face à une crise existentielle. L'inflation là-bas est hors de contrôle. À Tokyo, elle frôle les 3%, alors que la croissance des salaires traîne derrière. Les Japonais perdent leur pouvoir d'achat à une vitesse grand V. La Banque du Japon, la BOJ, est donc piégée. Elle n'a plus le choix, elle doit monter ses taux d'intérêt pour sauver sa monnaie, le yen, et empêcher son peuple de s'appauvrir. Pourquoi est-ce que ça vous concerne? Parce que le Japon est l'un des plus gros détenteurs de dettes américaines au monde. Pendant des décennies, les investisseurs japonais envoyaient leur argent aux États-Unis pour chercher du rendement, car chez eux, ça ne rapportait rien. Mais maintenant que les taux montent au Japon et que le yen risque de s'apprécier face au dollar, la dynamique s'inverse totalement. Imaginez que vous êtes un fonds de pension japonais. Pourquoi iriez-vous prendre le risque de changer votre argent en dollars pour acheter de la dette américaine, alors que vous pouvez désormais obtenir un rendement décent chez vous, en yens, sans aucun risque de change? La réponse est simple, vous ne le faites plus. Les capitaux japonais commencent à rentrer au bercail. On parle de milliers de milliards de dollars qui pourraient quitter les marchés occidentaux, et le timing est catastrophique pour les États-Unis. Partie 2, la dette américaine, le mur de briques. Et c'est là qu'on arrive au deuxième volet de cette crise, la situation interne des États-Unis. Les chiffres donnent le vertige. En 25 ans, la dette nationale américaine est passée de 6 000 milliards à plus de 38 000 milliards de dollars. C'est une augmentation exponentielle. Mais le plus effrayant, ce n'est pas le montant total, c'est le coût de cette dette. Aujourd'hui, les États-Unis dépensent plus d'argent juste pour payer les intérêts de leurs dettes que pour leur budget défense tout entier. Bientôt, les intérêts coûteront plus cher que la sécurité sociale. C'est mathématiquement insoutenable. L'Amérique est en train de devenir une nation esclave de sa dette, où vos impôts servent uniquement à payer les créanciers. Face à ce mur, Washington n'a qu'une seule solution. Ils ne peuvent pas faire défaut, ça détruirait le système mondial. Ils ne peuvent pas augmenter les impôts suffisamment. La seule option restante, c'est de faire baisser les taux d'intérêt de force et de dévaluer le dollar. C'est la seule façon de payer cette dette, avec de la monnaie de singe. Partie 3, le grand remplacement monétaire. C'est là que le plan de l'administration américaine entre en jeu, notamment avec les stratégies évoquées autour de la réserve fédérale, la Fed. L'idée est de passer massivement à de la dette à court terme et de forcer les taux à baisser. Mais il y a un problème, le marché n'est pas dupe. Si vous baissez les taux artificiellement, alors que l'inflation est toujours là, autour de 3%, et que le Japon arrête d'acheter vos bons du Trésor, qui va acheter la dette américaine? La réponse est inquiétante. La réserve fédérale elle-même. On assiste discrètement à la fin du resserrement quantitatif, QT. C'est un terme technique pour dire que la Fed arrêtait d'imprimer de l'argent. Eh bien, c'est terminé. La Fed recommence à injecter des liquidités, des milliards de dollars, pour maintenir le système à flot. La planche à billets redémarre pour financer les déficits, la course à l'IA et la réindustrialisation. C'est un aveu d'échec. Ils ne peuvent pas retirer l'excès d'argent du système sans tout faire effondrer. Donc la masse monétaire va continuer à gonfler. Partie 4. Les conséquences pour vous. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les citoyens? Premièrement, l'inflation est là pour durer. On essaie de nous faire croire qu'elle baisse, mais les prix de l'alimentation, de l'énergie et des services continuent de grimper.
c'est ce qu'on appelle une inflation collante. Avec les tarifs douaniers et la guerre commerciale qui s'intensifie, les prix ne vont pas redescendre. Deuxièmement, il va y avoir une fuite vers les actifs réels. Il y a actuellement plus de 8000 milliards de dollars qui dorment dans des fonds monétaires aux USA, attendant de voir ce qui se passe. Dès que la Fed va commencer à baisser les taux agressivement, probablement en 2026, voire avant, cet argent ne va pas rester là à ne rien gagner. Cet argent va se déverser comme un tsunami sur les marchés. Actions, or, argent, bitcoin, immobilier. Si vous détenez des actifs, leur prix va probablement exploser à la hausse. Mais si vous gardez juste du cash, votre pouvoir d'achat va fondre comme neige au soleil. C'est le mécanisme classique. On gonfle la valeur des actifs pour effacer la dette, mais cela creuse les inégalités de manière terrible. Les riches s'enrichissent. La classe moyenne se fait vider. Conclusion. Pour résumer, le Japon ferme le robinet du financement bon marché, forçant les États-Unis à imprimer leur propre argent pour survivre. Nous entrons dans une ère de dévaluation monétaire compétitive. Le dollar va devoir baisser et les taux réels vont devoir rester négatifs. C'est un changement de paradigme complet par rapport aux dernières années. La question n'est plus de savoir si ça va arriver, mais à quelle vitesse. Surveillez le yen, surveillez les taux obligataires et surtout, ne vous laissez pas endormir par les discours officiels qui disent que tout est sous contrôle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que la Fed peut réussir ce tour de passe-passe sans provoquer une nouvelle vague d'inflation massive ? On se retrouve très vite pour suivre ça. Prenez soin de vous.